je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, Voilà Soto, à ma page Facebook, à mon compte Instagram, à mon compte aussi TikTok, parce que je suis disponible sur ces différentes plateformes. Ce qu'on va essayer de faire là maintenant, c'est de partager au maximum, de sorte à ce qu'on soit nombreux, parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve très intéressant et j'espère aussi que vous allez le trouver aussi intéressant. On parlera de la pollution des véhicules électriques en Afrique. Donc, est-ce qu'on peut partager au maximum, partager, liker, 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 liker. Je fais comme vous, je m'y coule au jeu. On va partager, partager ensemble. Alors, tac, juste quelques secondes. On va partager, partager. Est-ce qu'on peut partager? On va partager. Ça donne le temps aux autres de se connecter aussi. Donc, on va partager, partager. Et ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez dire, écrire en commentaire que vous êtes là avec moi? On va essayer de faire un travail remarquable aujourd'hui. Tac, tac. Encore. Je vais partager encore. Tac, tac. Alors, il y a une- Alors, du coup, on va commencer maintenant. Là, il est 21h32. Donc, je vais vous expliquer comment on va procéder aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, j'ai un support visuel pour vous aider à mieux comprendre et à mieux capter ce que je vais essayer d'expliquer pendant ce live. Donc, pendant que je vais pas directement regarder la caméra parce qu'il faut que je regarde aussi le support visuel, du coup mon écran. Donc, vous aurez souvent l'impression que je ne vous regarde pas, mais sachez que je vous regarde, je suis là. Et si je regarde pas directement la caméra, c'est parce que je regarde en fait le support de présentation. Donc, comme je le disais tantôt, dans ce live auto, on parlera de la pollution et des véhicules électriques en Afrique. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de cette thématique? Parce que tout récemment, j'ai vu à Abidjan, par exemple, qu'on avait des véhicules électriques, il y avait toute une politique qui était mise en place par le gouvernement, de sorte à ce que les usagers puissent être équipés d'un véhicule électrique. Et l'argumentaire derrière, c'est de pouvoir améliorer la qualité de l'air et aussi le fait que ça coûterait moins cher pour faire un plein d'électricité, voilà, pour que le véhicule puisse fonctionner. Vu qu'aujourd'hui, les prix au niveau du carburant commencent à grimper, donc ça serait plus avantageux pour les usagers d'avoir des véhicules électriques, ça leur coûterait moins cher. Donc, dans cette vidéo, on va parler des pollutions, des véhicules électriques, et je vous donnerai mon avis sur les véhicules électriques pour l'Afrique. Alors, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de dire, il est important de savoir c'est quoi en fait la pollution. Quand on parle de pollution, bah, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Donc là, on voit en fait étymologiquement la définition de la pollution de l'air, c'est le fait d'avoir un ensemble de gaz et de particules en suspension dans de l'air. Donc l'air ambiante, elle est propre, mais du fait qu'on ajoute des éléments étrangers comme les gaz d'échappement, le fait de préparer la nourriture, ça peut par exemple créer une forme de fumée, de vapeur si on le fait au feu de bois. Le fait qu'il y ait un volcan, ça crée de la fumée aussi. Donc du coup, ça va générer aussi des particules qui vont venir altérer l'état initial de l'air. Donc on parlera ici de pollution de l'air. Donc, au niveau des polluants, il faut savoir qu'il existe plusieurs types. Il y a des polluants naturels et des polluants que c'est l'humain, par son utilisation, qui va créer. Les polluants naturels sont des polluants qui sont générés par le biais de la nature et qui servent aussi à entretenir la nature et tout. Il y a des polluants que nous, hommes, avons créés par le biais de la révolution industrielle, par le biais des voitures, par le biais des avions, par le biais des bateaux, voilà. Donc, si on reste toujours dans ce même canevas, on voit bien ici que nous avons deux types de polluants. Nous avons les polluants naturels que j'ai dit tantôt tout à l'heure et les polluants anthropiques. Donc, les polluants naturels ici, ce serait
les volcans, comme j'ai dit tantôt, les plantes qui produisent des pollens et dont certains qui peuvent entraîner des allergies pour certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui sont allergiques par rapport en fait aux graines de pollen. Il y a la foudre, il y a l'érosion qui peut entraîner de la poussière. Maintenant, au niveau des polluants anthropiques, c'est en clair les polluants qui sont générés par les hommes. Donc, on peut parler ici, par exemple, du transport, en l'occurrence, le transport aérien et aussi le transport routier, le transport maritime. On peut parler de la production d'énergie, le fait d'utiliser, de produire de l'électricité par le biais que des centrales à charbon, des centrales thermiques, et tout cela, une centrale nucléaire, cela produit aussi des déchets qui peuvent impacter et polluer notre atmosphère. Il y a l'industrie, donc l'incinération des déchets. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'arrêter si des choses que vous ne comprenez pas. Et aussi, il y a l'agriculture qui produit des déchets. Du coup, là, maintenant, on sait à peu près à quoi est-ce que, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pollution de l'air. Mais là, dans ce live, on va s'intéresser principalement à la motorisation dans le transport routier. Donc, il faut comprendre par là que nous avons plusieurs types de motorisation. Nous avons la motorisation thermique pour les moteurs à combustion interne. Donc, on a le moteur diesel, on a les moteurs à essence et les moteurs à hydrogène. Quand je dis hydrogène, c'est les moteurs à combustion interne avec de l'hydrogène. Nous avons aussi les moteurs électriques, donc notamment des moteurs électriques alimentés par le biais d'une batterie ou les moteurs électriques alimentés par le biais d'une pile à combustible. Et, et en dernière position, nous avons l'hybridation. L'hybridation qui n'est nul d'autre que l'association d'un moteur thermique et d'un moteur électrique. Voilà. Donc, au niveau des moteurs thermiques, donc comme je l'ai dit tantôt, les moteurs thermiques sont des moteurs à combustion interne et la combustion signifie ici qu'elle doit respecter un triangle feu. Et le triangle feu que nous avons, c'est nous avons un combustible qui peut être le gasoil, qui peut être l'essence, qui peut être l'hydrogène. Ensuite, nous avons un comburant qui peut être l'O2, voilà le dioxyde, plutôt le dioxygène. Et nous avons ici une énergie d'activation qui peut être ici une bougie d'allumage pour les moteurs essence ou bien qui peut être la température pour les moteurs diesel. Puisque le moteur diesel, on parlera ici d'auto-inflammation. Voilà. Et donc, du coup, ces différents éléments-là autour de ce triangle-là permettent d'avoir ce qu'on appellera la combustion. Et à l'école, on nous a appris que la combustion, elle est parfaite. Mais c'est pas le cas. Dans la vraie vie, la combustion, elle est pas parfaite, elle est incomplète. Et de ce fait qu'elle est incomplète, cela va générer des polluants. Donc, d'abord, on a à l'admission de l'air et du carburant. Et du coup, on aura à l'échappement ce qu'on va appeler ici le dioxyde de carbone. On aura de l'H2O, qui est l'eau, le diazote, du dioxygène et de la chaleur. Et au niveau des polluants, nous aurons des carburants, des hydrocarbures imbrûlés, du monoxyde de carbone qui naît de la combustion incomplète et aussi des oxydes d'azote. Nous aurons aussi des polluants non réglementés comme le N2O, le HAP, ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, donc là, en fait, on voit bien que on a des, on a la combustion va générer des polluants. Donc, ces polluants-là, c'est ceux-là qui vont venir polluer l'atmosphère. Et donc, ce sont ces polluants-là qu'on va essayer de pouvoir réduire au travers des systèmes de dépollution, que ce soit le pot catalytique, le SIR ou bien le filtre à particules que vous connaissez. Maintenant, au niveau des moteurs électriques, les moteurs électriques sont des moteurs qui fonctionnent avec de l'électricité ou bien du courant. Donc là, ici vous avez par exemple, ici vous avez le moteur, vous avez ici une batterie et ici vous avez encore un moteur. C'est-à-dire qu'ici nous avons deux moteurs, un moteur qui va contrôler les roues avant et un autre moteur qui va contrôler les roues arrière. Et tous ces deux moteurs-là sont alimentés par ce qu'on appellera ici une batterie. Donc ici, donc euh, si je dois comparer cela avec un véhicule thermique, on remplace le moteur thermique par un moteur électrique. Et le moteur électrique, c'est un ensemble de stator et de rotor. Le stator, il est fixe. C'est une pièce qui est fixe et le rotor, c'est une pièce qui est en rotation à l'intérieur du stator. Donc, et au niveau de la batterie, si je la compare toujours au moteur thermique, c'est comme si on remplaçait le réservoir de carburant par une batterie. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de combustion et donc du coup on n'a pas d'émission de polluants à l'échappement, ce qui n'est pas le cas avec un moteur thermique. Un moteur, comment je dis, un moteur thermique
un moteur thermique, on a une combustion, du coup, on a des polluants à l'échappement. Et donc, du coup, et donc les voitures électriques n'émettent pas de polluants pendant leur utilisation, ce qui n'est vraiment pas mal par rapport aux véhicules thermiques. Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'impact de ces carburants-là, de ces polluants sur la planète. Donc, il peut y avoir plusieurs impacts. Sur la planète, ici, on parlera d'effet de serre. L'effet de serre, c'est le fait d'avoir un impact sur la couche d'ozone. Du coup, les rayonnements sur la Terre sont beaucoup plus importants, d'où le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on peut se retrouver du fait qu'on soit en hiver, mais par exemple, il fait très chaud. Du coup, on n'a pas de neige, on n'a quasiment pas des températures faibles, on a toujours des températures élevées. Donc, au niveau de ces polluants à effet de serre, on a par exemple le dioxyde de carbone qui a un impact à 55% à 55% sur euh, la planète. Nous avons le méthane, par exemple, qui vacille entre 2 et 25%, les halocarbures, et ainsi de suite. Ensuite, si on regarde l'impact que le dioxyde de carbone a sur la planète, l'impact peut se mesurer sur 100 ans. C'est-à-dire si aujourd'hui on veut avoir mesuré l'impact de ce que nous allons faire pour réduire les émissions de carbone sur une voiture, mais sur la planète, plutôt sur la planète, on pourrait avoir plutôt la pollution qu'on peut avoir avec le CO2 peut avoir un impact, par exemple, pendant 100 ans sur la Terre. Donc, du coup, si on réduit, on verra un impact positif à peu près dans 100 ans. Voilà. Voilà. Et donc, on va principalement ici s'intéresser. Et du coup, ça, c'était au niveau de la Terre, au niveau de la planète, mais il faut savoir aussi que ces différents polluants-là aussi ont un impact aussi sur, euh, sur la santé de l'homme. Donc ici, j'ai parlé du monoxyde de carbone et tenez-vous bien, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important à notifier. Le monoxyde de carbone réduit, qui est dû en fait à une combustion incomplète, le monoxyde de carbone va réduire l'apport en oxygène et dégrader certains organes, notamment même à l'intérieur de votre corps. Si vous respirez du monoxyde de carbone, c'est très nocif pour votre santé. Vous pouvez même en mourir. Vous avez les NOx qui veut dire oxyde d'azote. Et NOx peut avoir un impact sur des personnes qui souffrent d'asthmatique ou bien un accroissement de la sensibilité des bronches chez l'enfant ou bien des pluies acides. Vous pouvez avoir le mélange d'hydrocarbures et d'inox. Du coup, ça crée un rayonnement solaire et la formation d'ozone. Du coup, on peut avoir ici une altération de la fonction respiratoire et des irritations au niveau des yeux. Et et on voit avec cela une corrélation entre, et ça c'est très important à notifier, bien une corrélation entre la concentration, c'est-à-dire la concentration que je mentionne ici des HC, NOx, et puis le taux de mortalité et d'hospitalisation. Donc, ce qui veut dire par là que les véhicules thermiques, quand ils sont pas traités, quand ils sont vieux, quand ils sont défaillants, la conséquence de ça, c'est que ça peut encore plus aggraver la qualité de l'air en Afrique et donc du coup avoir un impact nocif sur la santé des uns et des autres. Du coup, j'ai envie de dire que si aujourd'hui on regarde les taux de maladie que nous avons en Afrique aujourd'hui, si la maladie, les taux de maladie ont augmenté, la pollution due aux véhicules peut être une cause parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hydrocarbures brûlés, les NOx, ont un impact sur la santé des hommes et donc du coup peut augmenter le taux de mortalité, le taux d'hospitalisation. Et il n'y a pas que ça, il y a le dioxyde de soufre aussi qui, lui aussi, peut altérer la fonction respiratoire des uns et des autres aussi. Et pour finir, vous avez les particules. Et les particules, c'est très, très, très dangereux parce que ce sont des particules cancérigènes. C'est-à-dire, à chaque moment qu'il y a une combustion et que la combustion n'est pas complète, qu'on produit des particules, mais en fait, les particules, en fonction de leur taille, peuvent rentrer à l'intérieur par le nez d'une personne et aller se loger au niveau des poumons et aura pour conséquence de créer, par exemple, du cancer. Et comme vous pouvez le voir en fait sur cette image-là, on voit que on peut avoir des particules de l'ordre du nanomètre, mais du micromètre, et c'est très petit et ça rentre facilement par les narines et du coup elles peuvent aller se loger. Voilà pourquoi il est important d'avoir des éléments comme le filtre à particules qui peuvent aider à réduire au maximum les particules relâchées dans l'atmosphère. Au niveau des moteurs électriques, donc du coup, si on doit faire un comparo en termes de pollution
Et entre les moteurs électriques et les moteurs thermiques, il est clair que du fait qu'on n'ait pas de combustion à l'intérieur des moteurs thermiques, on dirait que ben, les moteurs de combustion des moteurs électriques, on dirait que les moteurs électriques sont plus avantageux par rapport aux moteurs thermiques. Du coup, les véhicules électriques polluent moins à l'usage. Donc, d'un point de vue la santé, de la qualité de l'air en Afrique, avoir des véhicules électriques, ça serait vraiment très positif parce qu'on ne polluerait pas, on ne produirait pas de particules, on ne produirait pas d'hydrocarbures imbrûlés parce qu'on n'aura pas de combustion de carburant. Et donc, les véhicules électriques sont très importants pour la qualité de l'air de manière générale en Afrique. Ça, c'est très important à notifier. Ensuite, on va s'intéresser maintenant au CO2 parce que certes, les véhicules électriques ne produisent pas de polluants comme les NOx, les particules, ce que j'ai déjà cité précédemment, mais il y a quelque chose qui est très important qui s'appelle l'empreinte carbone. Quelle est l'empreinte carbone d'un véhicule électrique? Quelle est l'empreinte carbone d'un véhicule thermique? C'est ce que nous allons aborder là maintenant. Et le dioxyde de carbone est un élément qu'on peut retrouver très facilement sur un moteur thermique et aussi sur un moteur électrique. Du coup, c'est celui que nous avons en commun. Maintenant, à comparer entre un moteur thermique et un moteur électrique, lequel va produire plus de CO2 parce que souvenez-vous bien, le CO2 est un élément qui a un impact, qui a un impact sur la couche d'ozone, qui est un gaz à effet de serre. Donc, c'est très, très important d'avoir un véhicule aujourd'hui avec toute la politique que nous avons sur la transition énergétique. Il est très important d'avoir un véhicule qui a une empreinte carbone le plus faible possible. Donc, pourquoi le CO2? Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va introduire ici maintenant la notion de réservoir à la roue. C'est-à-dire que quoi? Ici, pour un véhicule thermique, lorsque vous voulez prendre du carburant, vous partez à la pompe et on vous met le carburant dans votre réservoir. Du coup, le réservoir va représenter ici la station d'essence et la roue, en gros, c'est le carburant passe par le moteur thermique et du coup, ça fait le moteur technique, la combustion, convertit l'énergie chimique en énergie mécanique, vous fait avancer. Et au niveau, c'est ce que j'essaie de matérialiser ici. Sur cette photo, vous avez le stockage de carburant qui passe dans le réservoir de la voiture. Vous avez la combustion du carburant, il y a la vaporisation et tout ça. Et donc, du coup, ça donne des émissions. Maintenant, par la suite, pour un véhicule électrique, vous avez le réservoir qui va représenter c'est la station de recharge. La station de recharge et aussi au niveau de la roue, pareil comme pour les véhicules thermiques. Donc, ce qui veut dire que une voiture thermique, on aura le cycle énergétique sera l'extraction de carburant. On extrait le pétrole, on va transporter le pétrole par le biais de cargo, on va les envoyer dans une raffinerie, on va raffiner le pétrole, on va le transporter à nouveau dans la station d'essence. Ensuite, il va arriver au niveau des moteurs. On aura la combustion des moteurs et maintenant on aura les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le cycle pour un véhicule thermique. Maintenant, voici le cycle pour un véhicule électrique. Pour un véhicule électrique, on va aller extraire les minéraux, d'uranium, d'hydroélectricité ou autres énergies partout. Le transport de ces minéraux vers des centrales nucléaires. Ça, c'est l'exemple de la France. Mais du coup, là, au niveau des minéraux, principalement, c'est au Congo qu'on part récupérer ces différents minéraux pour fabriquer les batteries qui sont utiles pour les véhicules électriques. Du coup, on aura le transport de ces minéraux vers des centrales nucléaires en France, les turbines électriques émettant de la vapeur d'eau, le transport sur des hautes tensions, le transport basse tension, des bornes de recharge et la décharge de la batterie. Ça, c'est le cycle pour un véhicule électrique. Du coup, là maintenant, on va maintenant essayer de comparer l'empreinte carbone d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique. Donc, dans le cycle d'utilisation de la voiture électrique, du fait qu'il n'y a pas de combustion, on peut dire qu'on produit quasiment pas de CO2. Donc, le véhicule électrique, d'un point de vue à l'usage, est meilleur que le véhicule thermique. Donc, dans le cycle d'utilisation, alors que dans un véhicule thermique, on a continuellement une combustion parce que c'est la combustion qui fait avancer le véhicule et donc du coup, on aura toujours de la production de CO2. Donc ça veut dire qu'à l'utilisation entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, l'empreinte carbone d'un véhicule électrique est meilleure par rapport à l'empreinte carbone d'un véhicule thermique. Et ça aussi, c'est très important. Donc,
Est-ce qu'on peut dire que la voiture électrique est-elle si magnifique? C'est là que ben, on va pas dire oui et on va pas dire non, mais c'est sûr que les voitures électriques ont un impact moins important que les véhicules thermiques. Et donc, pour avoir une vision un peu plus globale, on va s'intéresser à quelle est la production de CO2 qu'on produit pour fabriquer la batterie, les composants de cette voiture, notamment la batterie, le moteur, mais la voiture de manière générale. Et c'est là que on voit que la production d'une voiture électrique est 2 à 3 fois supérieure à celle d'un véhicule thermique. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphe ici, un véhicule thermique compact diesel va produire aux alentours entre 4 et 5 tonnes de CO2. Un véhicule électrique citadine va produire aux alentours de 5 tonnes de CO2. Un véhicule électrique berline compact avec une batterie de 60 kWh va produire avec 10, 10 tonnes de CO2. Et un véhicule électrique version SUV, notamment le BMW X3, X3 peut produire aux alentours de 15 tonnes de CO2. Donc, on voit que à l'usage, certes, le véhicule électrique produit moins de CO2, a une meilleure empreinte carbone par rapport au véhicule thermique, mais le véhicule électrique a une empreinte carbone plus importante lorsqu'il s'agit de quoi? De créer ou même de fabriquer le véhicule thermique. Et là, on comprend que, ben, du coup, si on veut comparer un véhicule thermique, un véhicule électrique, il faut avoir la vue globale. Donc, et comment ce retard est du coup, le véhicule électrique commence avec une dette en CO2, en empreinte carbone, et comment ce retard est-il rattrapé? Donc, et selon l'ADEME, qui est l'Agence de la transition énergétique, en fait, il faudrait 70 000 kilomètres à la voiture électrique pour rattraper son retard. C'est-à-dire que, quoi, avec l'image, ça sera plus simple. Et cela si et seulement si la production électrique qui est utilisée pour alimenter les batteries est une production qui est à base d'énergie renouvelable. Parce que l'énergie renouvelable, c'est un peu comme les plantes, la photosynthèse, du fait que on produit du CO2, mais les plantes sont capables d'absorber après le CO2. Donc là, c'est intéressant. Du coup, si c'est pas avec de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte, en gros, les calculs, ce que je vous montre, voilà, ne seront plus valables. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut 70 000 kilomètres un véhicule électrique pour rattraper son retard. Donc, ce qui fait que à partir de 70 000 kilomètres comparé à un autre véhicule thermique, les véhicules électriques deviennent de plus en plus intéressants d'un point de vue empreinte carbone. Donc, ce qui fait que et si on considère qu'un véhicule, la durée de vie d'un véhicule peut être de 200 000 kilomètres, ce qui fait que la voiture électrique aura un impact 2 à 3 fois moins important qu'un véhicule thermique. Donc, si on veut s'arrêter là, on peut dire que le véhicule électrique est beaucoup plus intéressant que le véhicule thermique d'un point de vue empreinte de carbone sur l'environnement. Et donc, ce que j'ai voulu matérialiser ici, c'est que si jamais je fonctionne mon véhicule électrique avec une centrale à charbon, ça pollue énormément. Donc, du coup, les informations que je vous partage ici ne seront plus d'actualité, ils seront à reconsidérer. Du coup, là, la voiture électrique ne serait plus favorable, ne serait plus intéressante par rapport au véhicule thermique. Donc, l'impact global. Au niveau des véhicules thermiques, on peut dire que les véhicules thermiques émettent des polluants qui sont nocifs et du coup, ils détériorent la qualité de l'air en Afrique. Ils produisent continuellement des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone et aussi le méthane, le CH4. Ils ont un impact négatif sur la santé des usagers, notamment avec tous les cas d'hospitalisation, de cancer que cela peut engendrer. Par contre, les véhicules thermiques, ils ont un avantage. C'est quoi? C'est que l'autonomie des véhicules thermiques aujourd'hui, elle est plus intéressante que les véhicules électriques. Et aussi, on a un temps de charge, c'est-à-dire le plein de carburant, ça ne dure pas par rapport à un véhicule électrique. Et maintenant, au niveau des véhicules électriques, on peut dire que les véhicules électriques ne mettent quasiment pas de polluants à l'usage, donc une meilleure qualité pour l'air en Afrique. Ils n'émettent pas aussi de gaz à effet de serre, ou du moins la production de gaz à effet de serre d'un véhicule électrique, elle est, elle est très faible par rapport à celle d'un véhicule thermique. Une dette en CO2 non négligeable à la production, mais qui est compensée très rapidement aux alentours de 70 000 kilomètres pour un véhicule du même gabarit et une autonomie moins importante qu'un véhicule. Et par contre, on a une autonomie moins importante sur un véhicule
électrique par rapport à un véhicule thermique et le temps de charge est beaucoup plus important par rapport à un véhicule thermique. Donc ici, là, je vous montre un petit tableau récapitulatif pour parler de l'empreinte carbone d'un véhicule thermique par rapport à un véhicule électrique. Donc, comme on peut le voir, ici, pour le véhicule thermique et le véhicule électrique, le véhicule thermique peut, pour la fabrication, on peut dépenser jusqu'à 400 kilos de CO2 et l'électrique, on est à 836. À l'utilisation pour un véhicule thermique, on peut aller jusqu'à 1800 kilos de CO2 et à contrario, sur un véhicule électrique, on est à 120. Du coup, ça nous fait un total de 2200 moins contre 956. Donc, on voit que le véhicule électrique a une meilleure empreinte carbone que le véhicule thermique. Que le véhicule thermique, c'est ça. Donc, maintenant, puisque l'objectif de cette vidéo, c'était de parler de l'électrique en Afrique. Donc, pour moi, est-ce que l'électrique, c'est intéressant pour le continent africain? Je dirais oui, l'électrique, c'est intéressant pour le continent africain. Et notamment pour la Côte d'Ivoire, l'électrique, ça peut être vraiment très intéressant. Mais je suis pas de ceux qui disent que l'électrique, c'est la solution miracle. Pour moi, il faut se axer sur la mixité énergétique, c'est-à-dire utiliser de l'électrique avoir encore des véhicules thermiques. Moi, pour moi, par exemple, aujourd'hui, je dirais tous les véhicules citadines, toutes les petites voitures, il faudrait les faire fonctionner avec de l'électrique. Par contre, pour les gros véhicules, les gros véhicules, les gros SUV, toujours conservés des véhicules thermiques, les poids lourds des véhicules thermiques, ou bien soit utiliser même de l'énergie, de l'hydrogène qui est encore plus intéressant que de l'électrique. Mais pour l'Afrique, je pense que les choses doivent se faire de façon crescendo. Déjà, aujourd'hui, on a beaucoup de voitures dans nos pays et la plupart des voitures ne sont pas en mesure, ne sont pas capables aujourd'hui de pouvoir les maintenir, de pouvoir les réparer convenablement. Alors qu'un véhicule qui n'est pas bien entretenu, ce véhicule-là va polluer. Même si ce véhicule a moins de 5 ans, il n'est pas bien entretenu, il va aussi polluer qu'un véhicule qui a peut-être 20 ans d'âge. Donc déjà de un pour moi, pour le continent africain, pour les pays, il faudrait axer sur la formation, savoir maintenir l'existant et ensuite pouvoir désulfurer le carburant parce que je l'ai peut-être pas dit par le passé, mais l'une des choses qui est à la racine de la pollution des véhicules thermiques, c'est la mauvaise qualité de nos carburants. Le carburant est de très mauvaise qualité et du coup, cela va créer, par exemple, va favoriser la production de particules qui sont très nocives pour la qualité de l'air et aussi très nocives pour les usagers comme toi et moi. Ensuite, avoir des voitures électriques signifie aussi que la consommation d'énergie par habitant va augmenter et donc si la consommation énergétique par habitant va augmenter, ça veut dire qu'on doit avoir une structure capable de supporter cette consommation d'énergie. Je m'explique. En France, par exemple, la France avait décidé d'abandonner le nucléaire. On a abandonné le nucléaire et avec la crise en Ukraine, la France s'est retrouvée face à un défi. La France n'était plus en mesure de pouvoir subvenir à la consommation énergétique de sa population. Et donc, la France a demandé aux ménages d'appliquer la sobriété énergétique. C'est-à-dire, ils ont même fermé des piscines pendant l'hiver pour éviter de chauffer la piscine. En tout cas, beaucoup de mesures ont été prises pour réduire la consommation de la population. Et tout cela parce que la France n'a pas anticipé. Je ne vais pas dire anticiper, mais la France a voulu se passer du nucléaire. Mais aujourd'hui, il y a des politiques qui sont mises en place pour revenir au nucléaire de façon crescendo. Donc, ce que je dis par là, c'est que si nous, on passe aux véhicules électriques, il faudrait derrière que la production énergétique soit capable de pouvoir répondre aux besoins de la population. Pour vous donner une idée, c'est que un véhicule électrique consomme en moyenne 17 kWh pour 100 km. Et du coup, si on considère que la durée de vie d'un véhicule électrique est de 200 000 km, cela équivaut à avoir une consommation électrique de 34 000 kWh. Et si on considère que pour un individu lambda à l'année, le kilométrage serait de 10 000 km, cela revient à dire que pour chaque personne qui possède un véhicule électrique va consommer à l'année pour 10 000 km 1700 kWh. Quel est l'impact de ces 1700 kWh multipliés par peut-être 10 mais 20% de la population qui se retrouve à utiliser des véhicules électriques? L'impact serait énorme, serait gigantesque et cela pourrait amener à avoir une surconsommation et les infrastructures de nos pays ne sont peut-être pas aujourd'hui en mesure de répondre à ce besoin.
Donc, il faut avoir une politique de fond, anticiper, anticiper cela. Si on veut passer à l'électrique, il faut anticiper, pouvoir mettre les infrastructures en place de sorte à éviter des délestages parce que je sais que dans certains pays aujourd'hui, ils ont encore des délestages. Du coup, passer à l'électrique va encore accentuer les délestages. Voilà. Et donc, comme je le disais, il faut avoir une structure électrique capable de soutenir cette demande en énergie et elle doit être anticipée pour éviter des délestages. Sinon, l'électrique, c'est bien. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, en Europe, d'ici 2035, on n'aura plus de véhicules électriques, c'est-à-dire, pardon, de véhicules thermiques. Les constructeurs ne seront plus amenés à produire des véhicules thermiques. Et récemment, je crois que l'Allemagne s'était opposée à cette loi. Et aujourd'hui, ils ont ouvert un petit canevas permettant aux constructeurs de produire des véhicules thermiques à condition qu'ils utilisent du carburant de synthèse. Le carburant de synthèse, c'est du carburant qui est fait à base de CO2 et d'hydrogène. Et du coup, les émissions, le résultat de la combustion va donner beaucoup plus de NOx et ainsi de suite. Mais du coup, on n'aura plus de, mais ça serait beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire, mais il semblerait que ça coûte cher. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Il semblerait que ça coûterait cher. Donc du coup, 2035, plus de voitures thermiques. Donc cela met une pression folle, je dirais, sur les constructeurs automobiles, de sorte à pouvoir produire, à changer toute la gamme de véhicules en véhicules électriques. Et aujourd'hui, je dirais que le Congo détient à peu près 70% des réserves mondiales qui permettent de fabriquer les batteries, les éléments nécessaires pour les voitures électriques. Et du coup, à cause de cela, j'ai envie de dire beaucoup, je crois que, je sais pas si vous avez suivi l'actualité actuellement au Congo, mais au Congo, il y a beaucoup, dans la zone, je crois que c'est le Kivu ou bien Goma, je maîtrise pas bien la région, mais il y a beaucoup de massacres qui ont lieu à cause des minerais que le Congo possède. Donc, j'ai envie de dire que quand on parle de transition énergétique, d'énergie durable, ça dépend de quel côté on se met. Moi, si on me parle seulement que, ah oui, l'empreinte carbone des véhicules électriques, ah, c'est super. Mais quand je regarde que à cause de ça, à cause des véhicules électriques, beaucoup de personnes meurent, des personnes sont tuées, il y a des massacres, des déplacements de population. Euh, la richesse due à ces minéraux ne profite pas à la population. Donc, j'ai envie de dire, bah, où est-ce qu'on parle de transition énergétique? Parce qu'on parle de développement durable. Et pour moi, le développement durable doit aussi s'inscrire dans le quotidien aussi des gens, c'est-à-dire pouvoir avoir des personnes qui sont à mesure de vivre correctement. On parlera aussi de transition aussi énergétique, d'énergie négative à énergie positive. Donc, pour moi, c'est vraiment apprendre avec des pincettes cette thématique-là. Voilà. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire, pour conclure, je dirais que l'électrique en Afrique, oui, mais il faut le faire sagement. Il faut pouvoir anticiper les choses. Il faut qu'il y ait une politique de fond de sorte à avoir, à introduire cela dans nos populations. Il ne faut pas se calquer sur l'Occident pour dire qu'on va passer à l'électrique. Non, il faut pouvoir avoir une politique de fond. Et du coup, là, j'ouvre en fait la question, une question ouverte pour dire que Hein, pour l'Afrique, pourquoi par exemple passer directement à l'énergie au véhicule électrique? Aujourd'hui, on peut avoir des véhicules qui fonctionnent à l'éthanol. L'éthanol, c'est produit des déchets de l'agriculture et on sait qu'il y a beaucoup de terres vertes dans nos pays africains. Donc, ça peut être intéressant de produire l'éthanol en grande masse pour fonctionner avec des véhicules, avec nos voitures. L'hydrogène, les moteurs à hydrogène, quand je dis ces moteurs à combustion à hydrogène qui peut être aussi très intéressant pour l'Afrique. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, en gros, si je dois résumer mon propos, c'est que les véhicules électriques, c'est bien. Les véhicules électriques ont une meilleure empreinte carbone sur l'environnement par rapport aux véhicules thermiques. Et ça peut être bien aussi pour l'Afrique. Je suis pour l'électrique, je suis pour la mixité énergétique, avoir des véhicules thermiques, des véhicules électriques, des véhicules à hydrogène. Je pense qu'il doit y avoir une politique de fond, c'est-à-dire aujourd'hui, pour ne pas permettre à certaines personnes d'acheter, je prends un célibataire qui fait pas beaucoup de trajets, qui achète un gros SUV, un gros 4x4 SUV qui fait que 10 kilomètres par jour, ça sert à rien. C'est négatif pour l'environnement. Donc, il faut une politique qui va encadrer l'achat des véhicules, encadrer l'achat des véhicules, l'acquisition des véhicules pour les particuliers aussi bien que pour les professionnels, de sorte à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Parce qu'à la fin, si la planète elle est détruite, c'est nous qui allons payer les pots cassés.
C'est nous tous qui allons payer les pots cassés. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo, dans ce petit live. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je ferai un plaisir de vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais me déconnecter. On se dira à la prochaine pour un prochain live sur Voilà Auto. N'hésitez pas à me contacter sur mon compte Facebook ou sur YouTube, TikTok. Je ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, Auto, c'est comme je le disais tantôt, c'est de vous aider à mieux comprendre, à vulgariser la mobilité de manière générale en Afrique, de sorte à ce que, ben voilà, on soit tous avertis des enjeux. Et comme je l'ai dit précédemment, les voitures électriques, les voitures thermiques, il y a des polluants qui sont très nocifs pour la santé de la population. Et donc là, c'est vraiment à prendre en compte. Voilà. Donc, c'est ainsi que je vois qu'une personne qui vient de se connecter, mais c'est ainsi que je vais clôturer ce live auto. On a parlé des véhicules thermiques, des véhicules électriques. N'hésitez pas à le regarder, à le partager. Et posez-moi vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre direct encore, où on parlera d'un sujet encore intéressant. Je vous le communiquerai très bientôt. Allez, très bientôt et on se dit à la prochaine sur Voilà, c'est auto.